Et ça va partir pour le Knife Round maintenant. Donc on vous rappelle, hein, bien sûr, c'est le match Kangoo Pop contre AM Victory. Allez, du côté des AM Victory, on a K-Ups, The Man of Steel, Genocide, KV, Frank. Tandis que du côté des Kangoo Pop, nous avons Almighty, Cactus, Salah, Tricky, Steelay et Probulette. Et voilà le 4 qui commence à se lancer, qui débute. Et deux bons kills des Kangoo Pop. Un seul du côté AM Victory. Troisième kill qui est fait. Et quatrième. Voilà le full team. Et c'est les Kangoo Pop qui remportent ce cut round avec 3 personnes encore en vie. Alors on va voir ce qu'ils vont faire parce que c'est une map plutôt équilibrée. Donc après c'est à l'appréciation de chaque équipe. C'est-à-dire si les mecs sont vraiment strong en côté CT, ils savent tenir des positions, ils ont du bon stuff pour ralentir l'avancée des ennemis. Et ben ils iront le CT. Et si par contre ils se sentent moins en CT et qu'ils sont beaucoup plus agressifs côté terroriste, qu'ils ont des bonnes strats pour entrer sur les BP, ben ils vont choisir le côté terreau. Et les Kangoo Pop qui apparemment décident de rester du côté, enfin de prendre le côté CT. Bah ça c'est plutôt risqué, ils décident d'aller en 4 à 4 vraiment au niveau de ce BPA. Au final ça rotate. Par rapport, c'est même pas pour un boost, je sais pas, peut-être un stuff. Ça c'est bizarre, voilà, 2 en B. Personne dans le mid et hop, s'accélère au niveau de ce mid. Allez, ça passe au niveau de la pompe B, Franck qui passe au niveau du respawn CT. Franck qui prend un bon kill au niveau du respawn. Qui fait une bonne défense, qui prend un premier kill, mais ça a rushé aussi au niveau du tunnel. Et les AM Victory qui sont rentrés sur ce BPB. Un rotate qui est en train de s'organiser. Hein. Allez, un bon kill qui est fait par Cactus, la revenge qui est faite par Génocide. Ricky qui prend un bon kill, situation de 2v1, ils arrivent tous les deux depuis le niveau du tunnel, ils ont repéré leur ennemi et c'est Probulette qui vient finir le round. Un round plutôt clean de la part des Kangoo Pop qui se sont fait pas avoir parce qu'il n'y avait personne au niveau du mid en début de round. Mais au final, la rotate a été plutôt rapide, la reprise a été clean, ils sont allés ensemble et ça a payé 1-0. Le match des TNT normalement qui aura lieu à minuit 30 heure française, 23h30 heure algérienne. On va voir si on repérer si on refaire la même erreur. Apparemment ils aiment bien tenter le 3 en A. Enfin, les joueurs qui ont l'air. Donc ils n'accélèrent pas au niveau de la corniche. Par contre les terreaux qui courent au niveau de cette corniche et qui sont stoppés avec Kangoo Pop qui font oula Freaky stylé qui fait 3 kills au niveau de la corniche. Le backup qui est en train de s'organiser. Et Salah qui prend le dernier kill au niveau de la longue. Ah, ils ont essayé de faire une rapide. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. C'est vrai que là ils étaient quand même 3 à les attendre. Parce qu'on sait hein, du côté de la défense, sur des 2 ça peut se faire en 2-1-2 ou également en 3-1-1. C'est-à-dire un mid, un B et 3 en A. Ils ont un setup assez particulier, 3 en A, 2 en B. Attends voilà, ils sont partis sur un truc un peu plus classique, le 2-1. Le premier kill qui a été pris sur Ivy, Freaky qui prend un bon kill au niveau de cette corniche. Est-ce que ça va attaquer ce BP ou est-ce que ça va être juste une fake pour rotate en B? Ils sont en train d'attaquer au niveau de la corniche Cactus qui prend un bon double kill, double headshot. Et qui finit le round. Très beau triple headshot au niveau de la corniche. 3-0 pour les Kangoo Pop. Il y a une Victory qui n'ont pas hésité à acheter au 3ème round parce qu'ils avaient planté la bombe une fois et qui là maintenant sont un peu dans le mal. Ils vont devoir économiser un round avant de pouvoir racheter.
Normalement, devrait se traduire par un 4-0 pour les Kangoo Pop. Le beau stop rush, le bon rush, le bon full de Proboulette qui prend un triple kill, la mollo qui permettait de ralentir. 4ème kill pour Proboulette qui va peut-être faire l'ace et non, il est tué par Franck qui l'attendait. Donc il va essayer de faire tomber, peut-être de récupérer une petite arme. Il y a le backup qui est en train de se faire. Il a attendu. Et voilà, c'est là qui prend un bon kill qui a failli se faire surprendre mais ce n'est pas passé. Avec un groupe qui sont l'équipe nationale marocaine, donc forcément quand même du niveau. Pas les Game Victory qui a gagné la dernière compétition des MUSO. Il était finaliste. Hein. Almighty qui a off au niveau du tunnel qui prend un bon kill. Franck qui est par contre encore dans le tunnel au niveau des escaliers. Qui arrive à tuer Cactus. Voilà, il a la bombe. Les terroristes qui sont en train de se regrouper dans le mid. On va voir ce qu'on va faire. Une petite smoke qui va partir pour le mid. Il faut mettre sur bien attention à la pente B. Les flashs qui partent au niveau de la corne. Ça fait shot. Et Salah qui a totalement off la position, qui a pour prendre un premier kill. Et il se rate un peu, il a été blanc donc il n'a pas pu prendre le deuxième. Voilà, donc ils accélèrent au niveau 2, cette pente B. Un CT qui est repéré. Franck qui fait un bon kill qui malheureusement TK très légèrement son allié. Et Almighty qui n'hésite pas à sortir, qui met une bonne tête et qui prend un deuxième kill sur Franck. Avec Kangoo qui joue vraiment très sécure, qui joue en revenge et ça marche. Pour le moment ça paye, écoutez. 5-0. On va voir si on nous proposait quelque chose d'un peu différent. On a un P90 qui a été acheté de la part de Heavy. Apparemment ça commence à s'amasser pas mal au niveau de la corniche. La bonne grenade qui a pas fait de dégâts, qui n'a pas s'avancer. Ouh, Kebs qui prend un bon HS mais qui arrive quand même à tuer son ennemi au niveau du trou. Allez, ça va faire une 3-2A apparemment. Voilà les stuffs qui sont en train de partir pour le respawn. C'était un joueur qui est repéré au niveau de la gouze. Voilà, ça commence à split rush. Heavy qui prend un bon mechanic kill. 3 kills qui sont pris d'affilée. Il en reste plus qu'un en vie. C'est Almighty côté Kangoo Pop. Que va-t-il faire? On va regarder du côté de la monnaie. Ils ont vraiment beaucoup d'argent donc je pense qu'il va essayer de faire tomber. Il va pas aller tout simplement économiser. Voilà, il arrive au niveau de cette corniche. Le but c'est de faire tomber. Il prend un premier kill sur Keyops. Il est repéré. Il prend des risques. Il n'hésite pas à prendre des risques. Hein. Voilà, 2 HP. Là c'est vrai que maintenant ça va être beaucoup plus difficile. Autant aller économiser au niveau du tunnel B. Bon, parce que voilà, même si la bombe va exploser, il ne perd pas d'argent. Pourtant il va gagner juste l'argent d'une défaite de round. Pas trop de soucis de ce côté là. Les Kangoo Pop qui ont un peu de difficultés économiques. Ah, ils ont marqué un premier round, hein. C'est déjà bien. Mais voilà quoi, il faut pas qu'ils en perdent un, sinon là, côté économie, ça va casser leur cycle monnaie. Puis moi il faudrait qu'ils enchaînent encore un ou deux rounds pour être bien. Ah, pour le moment ça part sur un contrôle map. Hein.
il s'était caché derrière la smoke pro bullet qui arrive à récupérer 2 kills. Qui en prend un autre à la WAP cette fois-ci. Et il reste plus que cette terroriste qui est repéré par pro bullet qui prend le 3ème kill du round. Et bon, il a pas hésité à s'avancer. Hein. Ils auraient pu pré-shot. Hein. Ils auraient pu pré-shotter à travers la smoke. Ils seraient pris des balles, peut-être mourir. Et voilà, ils sont. Enfin voilà. C'est un move assez rare, on va dire. Les gens ne le font pas en général. Et typiquement, bah, il a tenté et c'est passé. La flash qui est en train de partir au niveau du A, donc ça accélère au niveau du A de la part des M-Victory au Tech 9. Salah qui prend un bon premier kill, qui n'a plus de balle, qui doit switcher sur son pistolet, qui prend une bonne tête. Et voilà, Dioman qui prend double kill au Tech 9, double headshot. Il lui reste plus que 2 HP, il se prend une bonne grenade. Le site qui prend un headshot de la part de Almighty. Le qui prend un autre kill et c'est Cactus qui vient finir le round pour un 7-1. Kangoo qui sont vraiment très solide en défense pour le moment dans cette première partie de la game. Allez, il y a une Victory qui essaie de tenter de faire des rapides plus en économie. Je pense que sincèrement, au vu de comment ils réussissent leur économie en rapide, pourquoi pas tenter de faire la même chose mais en achat. Bon, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de tenter. J'ai ici qui prend un bon premier kill. Ouh, Salah qui là en pour support. Le kill de Salah. Freaky qui vient aider maintenant cette fois-ci au 5-7 qui prend un autre kill. Il reste plus que Avec qui est tout seul avec 15 HP au niveau de ce B court. Il va essayer de faire tomber au niveau de la pente B. Il met des hits. Hein. Un tir sur Bullet qui laisse à 15 HP. On a entendu quelqu'un au niveau du B-court, il pré-shot, mais ça ne passe pas malheureusement. Ah, c'était bien tenté, hein. Vraiment essayer de faire une fast cette fois-ci en achat pour essayer de surprendre. L'idée était bonne, mais malheureusement bah, c'est pas passé. C'est dommage. Ouh, beau réflexe de Freaky qui a entendu son ennemi qui essaie de lui tirer dessus, qui ne l'a pas touché malheureusement. En économie. 250. Il prend un bon point de kill, un bon deuxième kill, c'est très clean là, 2 petits headshots. Une flash qui pop, il s'est baissé, va-t-il prendre un 3ème kill. Et non, c'est Pro Bullet qui est venu l'aider, qui prend un autre kill. Et dernier joueur qui se fait tuer par Cactus au niveau du mid. 9-1 pour les Kangoo. Pour le moment, écoutez, c'est un match à sens unique. On va voir ce qui va se passer pour cette première partie de game. Et puis si, tout bêtement, les M-Victory sont plus solides en défense. Voilà, apparemment, on a une pause qui a été demandée. Kangoo qui joue avec un last en plus. Faut pas l'oublier. Apparemment, c'est ce qu'ils nous ont dit qu'il jouait avec un last. Ah, c'est bon. Apparemment, là une pause qui est demandée. Allez, c'est directement smoker le mid. Pourquoi pas retenter une 3-2B? Ça pourrait être aussi quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis un petit moment. Avec les bonnes choses qui sont passées. Ou Kayops qui prend, je crois, double HE si je dis pas de bêtises. Et qui se retrouve à 11 HP en début de round. Ça fait très très mal. Ça a l'air d'un peu de tenter le A. Une 3-2. Peut-être. Ouh, ça là qui s'était Freaky qui s'était caché au niveau de la smoke. Cactus qui s'est caché sur le P qui fait un beau full, qui prend un double kill. Il reste plus que Franck en vie, la bombe qui est plantée. Il y a une smoke sur le BP donc ça va être dur pour lui de défendre. Ouh, il prend un bon kill sur Cactus.
Il sait qu'il y en a un au niveau du respawn. La bombe qui n'est plus diffuse. Oh là là, Salah qui a fait un full et qui arrive quand même à mettre une belle tête. Il y a une information apparemment qu'on nous donne que les 1338 qui ont joué hier joueraient maintenant contre Navi. C'est parti du contrôle map, excusez-moi pour le son, je dois faire un petit back Windows malheureusement. Voilà. Ah, ça se cherche, ça commence à essayer de off des positions, prendre l'information. Au niveau du A, il y en a un qui est planqué au niveau du BP, enfin, au niveau du trou, pardon. Friki qui prend un bon premier kill à la WAP. Et ça commence à se faire au niveau de cette corde. Peut-être planter un plantage au niveau de la corde. Cactus qui prend un bon premier kill. Qui foule, qui n'arrive pas à prendre le deuxième. Mais on a Almighty qui est déjà au niveau du respawn. Qui est en train de backer au niveau de la Panta. Ah, ça essaie de jump shot. Mais on a The Man of Steel qui met un bon headshot. Il lui reste plus que 6 HP. Et il s'est fait tuer depuis la corde par Probulette. On va voir ce qui va pouvoir nous être proposé. 11-1 pour les Kangoo Poop. Il faut qu'ils se reprennent à l'AIM Victory. Voilà, The Manoff qui fait un bon double kill au niveau du B. Et c'est en train de sécure ce BPB. On n'a plus que 2 CT qui sont encore en vie. Franchement, ils ont l'argent là, ils peuvent vraiment tenter quelque chose. Ouh, il se prend une grosse HE dans les pieds, il perd plus de 40 HP, il se retrouve maintenant à K27. Caps qui prend le backup au début, qui prend un bon kill. La revenge de Friki dans la pente B. Ils sont en 3v1. Faire attention avec le son clutch. 900 messieurs, surtout que Friki a l'air plutôt on fire pour le moment. C'est de full, ça ne passe pas. Oula, 19 HP, il doit laguer. La lâcheuse, c'était quand même un petit fail. Voilà, les décos qui est faite de Narken, un des terroristes qui est mort sur le BP par l'explosion de la bombe. La deuxième round des Victory, il faudrait vraiment qu'ils mettent tout le reste pour pouvoir avoir plus de chances de gagner cette map. Ça va pas être facile sinon. Un comeback serait magnifique. Oui, oui, c'est sûr que ce serait très intéressant à regarder. Tout est possible hein, s'ils sont vraiment strong en CT et que les Kangoo Poop ont un peu moins de strat en terroriste. Voilà, forcément en CT c'est beaucoup plus de la tenue de ligne. On attend que les gens viennent dans les lignes. On essaie de surprendre un peu. Côté terroriste, bah voilà, c'est vraiment, il faut progresser, il faut essayer d'avancer. C'est pas des plus faciles. Génocide qui prend un bon headshot au niveau de la gouze. Il est attendu par 2 joueurs, donc Salah qui va récupérer un bon premier kill au niveau de la voiture. Le backup qui a été bien organisé. Et les joueurs qui sont même sur un B apparemment. The Man of Steel qui reprend un bon kill cette fois-ci au niveau du tunnel. Le backup est en train de se faire. On a Almighty qui arrive sur ce BPB.
Les joueurs qui sont en train de rentrer. Ah, il s'est brûlé, il s'est brûlé. Ouh, très belle décale encore une fois de Man of Steel qui met un bon headshot. Sur le côté au niveau de la caisse. Franck qui prend la coupe au niveau du mid. Qui arrive à tuer un bon ennemi au niveau du Rasmus CT. Il ne reste plus que Freaky Style encore une fois, cette fois-ci avec une AWP. Un Freaky Style qui arrive à prendre un premier kill au 5-7. Il a peut-être switché sur la AWP. Il se passe prendre une HE. Il n'a pas lui enlever beaucoup de vie. Il a changé pour prendre une M4. Ouh, il a mis une bonne tête. Ah, Eivek. Mais malheureusement, il se fait tuer par The Man of Steel. Pour répondre dans le chat, en fait, quand il parle de ça serait beau, ce serait un comeback qui serait beau. Faut bien qu'il va tenter la décale mid, pas de formation, double smoke qui sont lancés. Essayer de prendre une invisio au niveau de la corde en ce temps. Allez, salut Tox, bienvenue sur le stream aussi. Le joueur qui est poké, Freaky Style qui prend un bon premier kill. On va voir ce qu'ils vont tenter de nous faire. La bombe qui a été drop dans le mid. Je pense qu'elle va être récupérée. Ah, ça a l'air de passer au niveau du A. Un des joueurs qui vient de se faire tuer. Je pense qu'ils vont tenter une corne et un A en même temps. Keyops qui est en train de checker toute la longue. Et il est attendu par Salah. Hein. Ou la bonne flash qui est passée. Mais il se fait tuer directement à l'auto-sniper par Salah. La flash qui part au niveau de la corniche. Génocide qui va tenter de faire l'opening. Qui rate son premier headshot. Il prend un bon premier kill. Donc Okipi qui a été tué pendant ce temps là. Allez, situation de 1v3, on va se mettre sur sa vue. Et il reste plus que 24 secondes, ça va être très rapide. Il prend un bon premier kill au niveau du mid. Et il se prend la HE dans les pieds, plus que 2 HP. Et c'est que normalement il y a un crossfire, il doit y en avoir un côté respawn. Au niveau de la longue, qui prend le kill. Et nous sommes à la mi-temps. Et il y a donc 12-3 en faveur des Kangoo Poop. Ça va être très dur pour les M-Victory. Ils peuvent le faire, hein, vraiment. Une remontée peut-être possible. Rien n'est impossible, j'ai envie de dire 12-3. Ça peut se faire. Mais ça va être difficile. Il va falloir être très strong, pas prendre le gun round. S'ils prennent le gun round, techniquement, c'est le draw pour les Kangoo Poop. Parce que moi j'ai été bloqué sur le tableau de score. C'est le nouveau arrivant, bienvenue sur le stream. Hein. Le génocide qui est en train de off la position totalement. C'est le dernier en fait en vie. Il va se faire rusher, il prend un bon premier kill et les Kangoo Poop qui ont marqué ce gun round. Ah, ça va être difficile hein, techniquement de rendre en économie pour les M-Victory, sauf si bon ils vont sûrement forcer à mon avis sur le troisième. Là ils vont être obligés de faire une écho pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des FAMAS pour le troisième round. Il y aura 14. Après il faudra plus d'erreurs. Ils vont devoir être très strong. Ah, Evek qui a essayé de off la position, qui s'est fait tuer. Almighty qui prend encore. Oula, les terroristes qui ont vraiment campé. C'est les CT qui sont venus se mettre dans les lignes. C'est dommage. Vraiment dommage parce qu'ils auraient peut-être pu faire plus d'armes. On est sur un peu un match à sens unique. C'est un peu dommage. Avec un groupe qui prend un dernier kill en jump shot. Je sais pas si c'est. Je pense qu'il y a un peu de troll là dans le coup. Bon, tenter un petit jump shot comme ça, c'est plutôt humoristique. Hein. Normalement ça passe pas, mais bon la MP7 vous savez, ça tire tellement de balles à la seconde. Et pour Black qui va prendre le mid, qui va tenter de faire un premier travers, il va se louper.
les deux joueurs qui ont pu passer au niveau du B, qui ont acheté des FAMAS, hein, comme on l'avait à peu près prévu. C'est plutôt logique. Génocide qui prend un premier kill, deuxième kill de Génocide, Almighty qui en prend un autre, Génocide troisième kill. Vraiment c'est clean. Ils ont été un peu surpris apparemment les Kangoo Poop que les Yam Victory est acheté au troisième round. Un peu dommage. Pour ceux qui se posent la question concernant les horaires de stream, vous avez la programmation qui est dans la description. Vous cliquez sur programmation, vous tombez sur notre site. Les AM Victory qui ont l'avantage, là ils sont en 4v2. Voilà, il a repéré son ennemi, il va mettre une molotov. Mais elle est loupée je crois. Bon là il arrive à lui mettre une première balle. Il va tenter un deuxième passe-scope. Il est visible hein. C'est dommage qu'il n'essaie pas de séquer le frag, il était visible. Ah, un bon kill de Yops. Et Franck qui prend le dernier au 5-7. Un petit tour au niveau des scores. On a quand même Freaky et Probulette qui sont totalement on fire. En fait, non même pas spécialement. En fait, on a une équipe qui est très homogène du côté Kangoo Poop. Parce que si on regarde, ils ont à peu près autant de kills, presque autant de morts. Ils ont été très solides. Et on a vraiment The Man of Steel et Franck The Man of Steel qui se démarque du côté des AM Victory. Allez, Evek qui prend un bon premier kill au niveau du tunnel B. Les terroristes qui ont acheté, qui sont tous armés d'AK. Faire attention à pas trop se montrer au niveau du mid. Du côté CT, ils ont l'avantage, ils sont en 4v5, ils ont juste à attendre. Avec Yeps qui prend un bon premier kill sur Cactus, un bon kill sur Cactus. Et 3v5, ils ont plus qu'à attendre, là il a touché avec ça. Flash, il prend un bon premier kill, un bon premier headshot. Ils sont plus que deux en vie les terroristes. Almighty qui fait un bon kill, Evek qui revenge. Ils sont de 2v1, hein, mine de rien, les terroristes qui ont quand même réussi à faire tomber. Hein. C'est en 3v5, ils se retrouvent en 2v1. En 1v2 pardon. Il a repéré un niveau du respawn CT, il va essayer de pré-shot. Il se doute qu'il y en a un autre qui va arriver de la corniche. Et c'est Génocide qui arrive de la corniche et qui fait le kill 14-5. L'écart qui se diminue un peu. On vous rappelle hein, qu'il y a un autre match qui se déroulera à 1h30. Normalement ça va être les TNT qui joueront. TNT qui sont issus de la phase de qualification. Donc soyez présents. Et les Kangoo Poop qui sont obligés d'être en économie maintenant. Ouais, ils ont quand même de la marge. Ils ont le temps de marquer les deux derniers rounds. Faut surtout pas qu'ils se faillent au niveau de leur cycle économique. Ça peut vraiment les mettre à mal sinon. Voilà, typiquement, pas s'amuser à ce qu'il y ait des personnes qui achètent, à acheter des armes un peu trop le lol en se disant bon on va essayer de marquer des rounds, de faire tomber. Je pense que juste il faut qu'ils jouent sérieusement jusqu'à la fin pour assurer la victoire. Et voilà, ça rentre au niveau de ce BPB avec des flashs. Un premier kick qui est fait par Almighty au niveau du Marek. Voilà, il est aidé de ça là. Eve qui a quand même réussi à revenge. Et le backup qui se fait rapidement. Kayaps qui prend un bon premier headshot. Un deuxième au niveau du Marek qui va rentrer directement avec son USP. Il se fait tuer par Cactus et on a Franck qui arrive au niveau de la pente pour aider son collègue. Il reste plus que ça là en vie. Il a la bombe plantée, il a l'avantage. Salah qui prend un premier kill. Ils sont en situation 1v1. Franck qui sait où il est forcément et qui va pouvoir assurer le kill et diffuse la bombe. Une très bonne retake de la part des AM Victory. Ils ont eu du mal en début de round parce qu'ils se sont pris 2 kills. L'ouverture BPB qui a été rapidement faite, la bombe qui a été plantée. Ils ont été strong sur la retake, ils se sont pas trop donnés. Une personne qui est restée un peu plus en retrait pour sécuriser au niveau de la pente B. C'était bien joué.
Bienvenue aux nouveaux arrivants sur le stream. Donc on rappelle un Kangoo Pop contre IM Victory, équipe nationale marocaine contre les IM Victory qui étaient finalistes de la dernière DZ Games Tour. Et si vous êtes dans les qualifications pool numéro 2, enfin, pas les qualifications pardon, mais dans la principale pool numéro 2, ça fera après un arbre à quart de finale, demi-finale, finale. Donc un soir, un groupe qui joue, enfin, une poule qui est tirée. La bonne flash qui est faite pour Kyops qui va pouvoir décaler la longa et se mettre au niveau de... Non, je pensais qu'il irait dans le trou, mais préfère mettre une smoke pour laisser son pote y aller. On a un setup un peu différent. On a un peu du 2-1-2, si c'est vraiment un 2-1-2. Pose classique, ça devient quand même un peu plus sécure. Avant sur CSS on en mettait qu'un en B. Ça pouvait le faire. Maintenant je trouve que c'est vrai que c'est un peu plus facile d'en mettre deux. Il y en a dans le mid qui peut facilement back. Ou Almighty qui s'est pris un sacré casque, il lui reste plus que 14 HP. Ça va pas être facile pour lui. Et ils ont repéré que ça a essayé de passer au niveau de la corne. Le stuff qui part avec qui a repéré Almighty qui a pas tenté. Il savait pas que sa tête dépassait à mon avis. Qui essaie de tuer Man Steel au niveau de la salle, mais ça passe pas. Kyops qui est là en support pour prendre un bon autre kill. Et on n'a plus que ça là maintenant, qui est en situation de 1v4, qui prend un premier kill sur Franck au niveau de la voiture. Il va se le faire peut-être pour pouvoir reprendre facilement. Il a repéré un ennemi sur le BP. Et les MV3 ils sont plutôt strong, avec Génocide qui va sécuriser le dernier kill. Ah, ils sont en train de remonter pour le moment, c'est assez intéressant. 14-7, c'est encore possible. Hein. Bon, comme je l'avais dit, voilà, s'ils sont strong en CT, ils peuvent marquer les rounds. Certes, les Kangoo Pop ont été très bons du côté CT, mais après, voilà, l'attaque c'est totalement différent. Hein. On peut avoir des équipes qui sont très fortes en défense et moins bonnes en attaque. Kangoo Pop qui se retrouve encore une fois en économie. Faut pas qu'ils perdent courage parce que se voir prendre des rounds, des fois, ça peut mettre un peu de la pression. Voilà, ils attendent de voir si les CT vont commettre une erreur, si les CT vont essayer d'extend et prendre des kills assez facilement en close range. Mais c'est pas le cas. CT qui joue très passif. À mon avis, c'est vraiment la chose à faire. On peut mettre sécurisé. Terroristes qui vont essayer de passer au niveau du A apparemment, ça commence à back up, on a un kill qui a été pris sur Probulette. Ils ont essayé de faire un petit fake en B, ils ont repéré un ennemi au niveau du trou. Salah qui prend le kill, qui a repéré un autre ennemi au niveau de la voiture, qui prend un deuxième kill, magnifique headshot. Et les smokes qui sont en train de popper au niveau du respawn. Sur le 4v3, Salah qui récupère une arme, il ferait mieux de la passer quand même à un de ses collègues, il a plus que 1 HP. Enfin, c'est chose faite. Il va se mettre au niveau de la gousse. Faudrait espérer qu'il va juste qu'il ne se prenne pas une HE. C'est qu'il y a un ennemi au niveau du respawn. Ah, il cycle là. Faudrait qu'il fasse attention. 3v2. Oula, 3 joueurs qui sont en train de passer au niveau de la Panta. Bien joué, bien tenté. Cactus qui a sauté, qui prend un premier kill. Prend un deuxième kill. Le troisième qui est sur le BP. Ouh, Salah qui a malgré ses 1 HP prend un bon headshot. A vraiment la très beau round de la part des Kangoo Pop. C'était magnifique. Vraiment le joueur qui a décidé de sauter au niveau du respawn quand son pote tirait. Ils l'ont pas entendu sauter. Et typiquement ils ont réussi à sécure le round. J'y croyais vraiment pas. Hein. Situation de 2v4 avec une personne à 1 HP. C'est vraiment mais rien quoi. Une pause qui est demandée du côté des Victory. Mais le round ayant commencé ça va peut-être être dur à lancer.
The Man of Steel qui prend un premier kill sur Probulette. Almighty qui est en économie. Vecus qui a repéré un ennemi au niveau du C2. Oui, il se prend un beau headshot en pré-shot en plus. Il se prend un headshot en pré-shot. Allez, Génocide qui là est plutôt strong. Il prend un kill au niveau de la pente, un kill au niveau du tunnel. Donc, beaucoup qui sont en 4v2. Encore un beau kill de Freaky à la WAP. Donc 4v2 maintenant. Ça joue pas. Allez, Salah qui prend encore un kill, il fait tomber, il récupère la bombe. Il va essayer de planter. Allez, situation de 1v3, il peut le faire, surtout qu'il y en a un ennemi à 6 HP, mais il se fait pré-shot. Et c'est Franck qui vient sécure ce round. Directement. Très bien joué. Je pense quand même au rendre 1 HP et prendre le dernier kill, ça doit être vraiment rageant. Parce que là typiquement ils faisaient une belle remontée, Ils avaient 14, il y avait 14 à 7. Non, 14 à 7. Oui, 14 à 7, pardon, excusez-moi. Et non, 1 HP quoi, il suffisait d'une balle, c'était fini, même d'un stuff qui lui tombait dessus, c'était fini. Ça permettait vraiment de continuer à remonter. Mais ce n'est pas passé. Très dommage. Voilà, une pause qui était demandée, mais qui est déjà repartie. Allez, un peu de stuff qui est balancé au niveau de la longa pour pouvoir la récupérer sans trop de soucis. Ça c'est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que la longa, si vous avez une AWP qui prend la ligne, ça peut être vite très dur si elle a le spawn. Vous passez pas au niveau du trou. Ça a l'air de stacker au niveau du tunnel B avec un joueur qui va prendre la coupe au niveau du A. Je pense qu'ils vont mettre du stuff qui vont rentrer directement un peu comme des bourrins en B. C'est une strat apparemment qu'ils ont travaillé, on l'a déjà vu dans cette game. Voilà, rentrer en B avec une personne qui prend la coupe au niveau du A, ça peut très bien passer. Ça dépend vraiment de comment on pop le stuff et d'où sont passés les CT. Les CT qui sont limite 3 en B parce qu'on a 2 au niveau de la pente. Le bac qui peut être très très rapide. Ah, ils attendent. On a une grosse tempo. On a des joueurs qui va tenter la décale. Et c'est en train de sortir. Ils sont en économie, ils le tentent. Ouh, très beau kill de Cactus au Deagle. Il a vraiment galéré un peu au début, mais il a c'est que ce rend Génocide qui vient prendre la revenge. On a des joueurs qui sont en train de décaler ce A, qui n'a pas de réussite malheureusement. Probulette qui se fait tuer par Franck. Et voilà, ils sont en train d'entrer sur le BP. Ils ont essayé de semer la confusion à alterner les BP. Et apparemment ça a pas trop mal marché parce qu'il n'y a plus personne sur le BP. Une fois le kill fait. Voilà, maintenant ils ont récupéré une arme, ils vont essayer de la jouer safe. Il y a Keps qui prend un premier kill, et la revenge qui se fait Franck qui re-revenge par derrière et qui prend le dernier kill. Et les YM Victory qui ont marqué ce round. Vraiment, comme je disais, c'est vraiment dommage le round qu'ils aient pris. Qu'ils ont pris pendant à 14-7. Parce que je pense vraiment que le comeback était possible. Je dis pas qu'il est impossible, mais là vraiment c'est... Là typiquement faut un sans faute, un vrai sans faute pour pouvoir avoir une chance de gagner tout bêtement quoi. Parce que s'ils font une faute, bah, c'est perdu. Faut qu'ils remontent quand même encore 6 rounds d'affilée pour pouvoir aller en overtime. Ah, toujours le même setup, la petite flash pour pouvoir reprendre le A. On voit quand même ils ont travaillé leur side CT. Les Kangoo Poop qui nous montrent aussi qu'ils ont travaillé leur side terreau parce qu'ils ont quand même quelques petites strats qui ont l'air de pas trop mal passer.
On rappelle les gars que vous aurez toutes les VOD et qu'il y en a déjà, elles sont toutes disponibles, toutes celles qu'on a castées par le passé. Ceux qu'on a castés dans les jours, les derniers jours sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la description, je vous le mettrai dans le chat à la fin de ce match. Voilà, Keyops qui a sauté sur la caisse, qui a repéré un premier ennemi, qui va pas hésiter à flasher. Ah, il s'est pris quand même pas mal de balles, il a plus que 20 HP. Il va venir aider au niveau de cette corne en se cachant sur la en se mettant sur la voiture. Voilà, apparemment la bande B qui commence à être attaquée, c'est une 3 de B, Almighty qui prend un double kill, le BPB qui va pouvoir être secure, et on a bien sûr Probulette qui va pouvoir prendre le backup au niveau de la corniche, et pourquoi pas du mine. Voilà, mais on a quand même Keyops qui s'en est un peu méfié. Probulette, voilà, qui à mon avis va avoir l'information maintenant, il va rusher cette bande B, il va arriver par derrière, et voilà, c'est Almighty qui vient secure le round. Les Kangoo Pop qui ont gagné ce match. Très beau match, 16 à 9 en faveur des Kangoo Pop.